L'héritage va déterminer l'espace de ta liberté. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des gens sur cette terre-là. Vous ne voyez aucune barrière devant lui. Mais lui-même, il sait qu'il ne peut pas accéder là-bas. Les enfants entendent parler de la pizza. Ils savent écrire pizza. Mais même ne fût-ce que toucher le carton. Là, je suis en train de prier. Ce n'est pas parce que toi tu es passé par des difficultés que tes enfants connaîtront les difficultés. Vous n'étiez pas parmi ceux-là quelquefois qui pendant les vacances pouvaient prendre un avion et aller quelque part. Mais ne permettez pas que cela se passe avec tes enfants. Refuse ça. Vous savez, il y a un passage que nous avons souvent l'habitude de lire, mais que nous ne comprenons pas quelquefois, très souvent, dans quel sens Dieu a parlé de cela. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme le fils des hommes. Vous avez déjà lu ça, non? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu se plaint? Parce qu'il parle en termes d'un héritage. Et Salomon aussi a martelé là-dessus. J'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et les princes à terre. La culture des héritiers. Vous êtes loin de votre héritage. Lorsque quelqu'un a faim, le problème c'est de remplir le ventre. Mais quand quelqu'un a des moyens, il commence à choisir des goûts. Même à des vous comprenez un peu? Voilà. Tu n'as pas de choix. Vous savez, moi je sais quelque part, dans les années où tout était difficile ici, malheureusement, c'est encore difficile. Donc c'est difficile de se retrouver à un arrêt de bus et que vous voyez que tout est là. Généralement, quand ça arrive là, c'est tout le monde qui se précipite à l'intérieur. Mais j'ai vu quelque part les gens en train de bouder certains taxis. Il n'y a pas la climatisation. Ah, ça c'est pas propre. Lorsque vous vous retrouvez dans une position quelconque, vous avez la possibilité de faire le choix. Mais quand on est ficelé là, on n'a plus de choix. On saute sur n'importe quelle occasion. Est-ce que vous êtes dans votre héritage? Regardez seulement la vie que nous sommes en train de mener. Vous vous rendez compte quelquefois, Dieu n'est pas responsable de cela. Commencer en tant que victime, c'est normal. Mais continuer à devenir responsable, ça c'est condamnable. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un héritage, vous devez vous rendre compte que chaque héritage est menacé. Dans la pensée de tout héritier, on ne protège pas l'héritage lorsqu'on jouit de cet héritage. Ce n'est pas la jouissance qui sécurise un héritage. Mais c'est plutôt la pensée de vouloir ne pas perdre l'héritage qui sécurise. Un héritier, protecteur, n'agit pas comme ça. C'est comme ça que Dieu a parlé à Adam. Il lui a dit deux choses. Quand il a placé dans le jardin, il dit, garde et cultive le jardin. Avant l'ordre de manger, garde le jardin et cultive-le. C'est là où tu vas manger en paix. Amen. Mais lorsque l'héritage est menacé, ce n'est pas en toi que l'héritage est menacé. C'est plutôt l'adversaire qui a la pensée de menacer ton héritage. Écoutez, nous sommes ici avec le bien-aimé. Est-ce que moi je peux connaître humainement parlant ce dont il est en train de penser? Hein? Là où vous êtes là, vous pouvez me dire ce que votre voisin est en train de penser? Non, non. Alors de ce côté-là, Dieu ne peut pas nous condamner. Parce que humainement parlant, je ne sais pas ce que l'autre pense contre moi ou sur moi. Maintenant, c'est là où intervient le domaine de la révélation. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, les gens qui comprennent ces choses, il ne faut pas prendre à la légère lorsque vous avez déjà un héritage qui est menacé. Comment le reconnaître? Le premier domaine, là où Dieu nous donne la possibilité de comprendre que l'héritage est menacé, c'est le domaine des songes. Des songes. Premièrement, c'est pourquoi vous verrez les initiés. Je ne parle pas seulement de chrétiens, parce que même des chrétiens sont des initiés. Maintenant, je parle des païens. Ils ne prennent pas à la légère le fait de recevoir un songe. Deux rois dans la Bible. Deux rois.
dans la Bible. Ils ont été des païens. Mais regardez la manière dont ils ont agi. Il y a Nebuchadnezzar et il y a Pharaon. Pharaon a fait un songe. Mais il tenait à ce que l'on puisse lui dire ce que signifie ce songe. Dans une nuit, tu peux perdre 14 ans. Une seule nuit, tu peux perdre 14 ans. Dans une seule nuit, on peut prendre la décision de te décapiter. Dans une seule nuit, il peut y avoir une ordonnance qui te redonne la vie. Pharaon dit, dites-moi ce songe-là signifie quoi? Et puis, ce que Potiphar va soutenir la déclaration de les chansons. Lui dit que mon Seigneur ne s'énerve pas. Je vais rappeler ici ma faute. Lorsque j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune homme. Il a parlé de Joseph et on dit sortez-le. Quand Joseph est venu, il dit à Pharaon, raconte-moi ton songe. Il a parlé, Joseph a dit, il y aura élément à ces deux choses, ces deux songes parlent d'une même chose. Maintenant Pharaon il va comprendre, mais c'est comment? Il dit ces deux choses, ces deux songes là parlent d'une même chose. Les 7 vaches représentent les 7 épis. Non, les 7 épis. Voilà. Les 7 vaches maigres parlent des 7 épis brûlés. J'ai parlé à une sœur, elle m'a relaté, je ne sais pas, à l'est là-bas, à l'est du pays. Il dit, il y a un endroit, elle est allée prier là-bas. Il dit, papa, dès que vous arrivez, même un petit enfant comme ça, vous parlez de la part de Dieu. Dès que vous arrivez là, j'ai dit, vous avez expérimenté. Il dit, papa, c'est terrible là. J'ai dit, ok, moi je cherche des endroits comme ça, là où la présence est permanente. Amen. S'il est possible que Dieu fasse de tout un village prophétique, où est le problème? David visitait Sion, une cité, là où vous arrivez, la présence de Dieu est là. L'église doit être comme ça. Et vous voyez, quand il n'y a pas de gens qui désirent la puissance du Saint-Esprit, nous cohabitons avec des sorciers. Les gens qui viennent quelquefois envoûter certaines personnes à l'église. Et après? Mais quand le Saint-Esprit est absent, les gens deviennent des vigiles. Les gens deviennent des sentinelles. Mais quand lui-même est là, il paralyse la puissance de l'ennemi. Je suis allé prêcher à Pointe-Noire. Un sorcier devait... Bon, il a voulu confesser et témoigner et tout parce qu'il a reçu le Seigneur. Mais ce n'était pas à cette occasion. Il a été touché bien avant cette croisade. Et il a voulu partager cette expérience avec des gens. Il dit ceci. Moi, j'ai fait 28 ans dans la sorcellerie. Celui qui m'a donné cette sorcellerie, c'était ma grand-mère. Parce que j'avais l'habitude de dire, moi, je dois être un grand homme. Et elle a compris ça en mal. Ok. Je vais te donner ce qui va faire de toi un grand homme. Je vais te donner. C'est comme ça qu'il a initié cet enfant-là. Et il a dit, tellement que j'étais avancé dans la sorcellerie, je n'avais peur de personne. Peur de personne. Il a vu des téléphones sans fil avant que nous puissions les utiliser ici. Et ils utilisaient ça là-bas. Il a parlé de ça. Il dit, j'avais l'habitude quand j'entre dans une église, j'avais une étoile ici. Dès que j'entre dans une église, je fais ça. Il y a un rayon qui va quitter l'étoile que je portais. Dès que ces rayons-là frappent le pasteur ici, terminé, il perd l'enseignement, il commence à faire rigoler les gens. L'église devient comme l'amphithéâtre. Vous comprenez?
Et c'est pourquoi il faut faire très attention lorsqu'il y a trop de comédie dans ce qui concerne Dieu. Il dit, dès que j'ai réussi, c'est fini. Je me lève et je m'en vais. Un jour, j'ai passé devant une église. J'ai vu l'église. Elle n'avait pas vraiment la forme. Dès que je suis entré, je me suis mis. Le pasteur n'était pas là, c'était un modérateur. J'ai compris qu'il était réellement dirigé par le Saint-Esprit. Dès que je suis entré, il a dit, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Il dit à l'assistance, quelquefois vous parlez du sang de Jésus, mais vous ne savez pas ce que ce sang-là est réellement. J'ai vu quelque chose couvrir l'église. Je n'avais rien comme menace, mais je sentais comme si je voulais mourir. Et j'ai entendu de ce sang-là une voix qui dit, Michel, passe devant et dis ce que tu fais. Les gens le prenaient pour quelqu'un qui a fait un trouble de comportement. Mais il était en train d'avancer pendant que le modérateur était en train d'entonner ou encore de donner des requêtes. Et il était en train de dire, non, je vais parler. Je vais parler. Et les gens commençaient à dire, ah où tu es? Il dit, je vais parler. Je vais parler. Il parlait comme il voyait un homme. Il entendait cette voix. Je veux parler. Je veux parler. À un certain moment, le modérateur, il dit, bien-aimé, restons d'abord tranquilles. Il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir. Il dit, j'ai quitté ce jour-là, cet endroit. Le pasteur me dit, viens, on va te suivre, on va prier pour toi. Mais tellement que la sorcellerie, c'est la têtutesse aussi. Je suis parti. Mais aller quelque part, il dit, vous savez, la sorcellerie, c'est seulement le fait d'avoir un mauvais cœur. Il faut que tu prier. Et la sorcellerie, c'est seulement le mauvais cœur. Quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu as toujours le sentiment de vouloir lui faire du mal. J'étais en train de passer. J'ai vu des petits enfants. Le plus âgé, parmi eux, pouvait avoir 6 ans et demi. Ils étaient au moins au nombre de 8. Ils étaient en train de blaguer. Et il dit, je veux pousser cet enfant à crever l'œil de son ami. Bonjour, parents. Hein? Il dit, je veux pousser un enfant à crever l'œil de son ami. Parce qu'il a regardé tout autour, il a vu qu'il y avait une bouteille, que cet enfant pouvait casser la bouteille, avoir un tesson et crever l'œil de son ami. Il dit, je me suis mis de côté. Parce qu'il fallait que je puisse me concentrer et me dédoubler, sortir de là. Quand il se concentre pour sortir et envoûter un enfant, celui qui était le plus âgé dit aux autres, ton saralansou boité. Tu as changé, tu as habillé l'église. Ah, je vais essayer, tu as église. Nga pas pasteur. Les kawa. Lui là-bas, en train de se concentrer pour attaquer ses enfants. Bien aimé, vous avez connu cela, nous avons connu cela. Quand quelquefois vous blaguez, non, voilà, on va préparer. Cette nourriture-là, on ne la mange pas. C'est ça, non? On est là entre enfants. On prend, je ne sais pas, des feuilles, on met dans une boîte de tomates et tout. On fait semblant de mettre du feu et tout. Cette nourriture-là, on ne la prépare pas. C'est-à-dire, les enfants là étaient dans une logique de faire une telle église. Ça va, non? Il dit, quand je suis sorti, j'ai ciblé la personne, l'enfant, que je devais posséder pour qu'il engage une bagarre et qu'il creve l'œil de son voisin. Pour jeter. Alors, là où il est tombé, il se relève. Il revient dans son corps. Et il veut constater, regarder l'entourage. Et là, on est sali. Quand il a bien regardé, il a trouvé qu'il n'y avait aucun adulte. Deuxième fois, il se dédouble encore. Il veut entrer, le pasteur junior crie encore, ils sont en train de blaguer. Deuxième fois, troisième fois, il est tombé, il a eu une fracture, et quand il est rentré, il s'est approché de cet enfant. Il dit, 6 ans. Il pose la question, toi, tu es où? L'enfant dit, quoi? Dit, toi tu es où?
Maintenant, l'enfant a compris qu'il est en train de lui poser la question, tu vis où? L'enfant lui dit, dans la biso, Yaouana. Dit non. Toi, donc, lui se sentait un super homme, mais il a rencontré une puissance qui dépasse la puissance qu'il avait. Toi, tu es où? Après, il a dit à l'enfant, tu es à quel niveau? Et l'enfant lui dit, c'est en ce net moment-là qu'il s'est éloigné de cet enfant. Il commençait à dire, je dois avoir une puissance comme cet enfant. Et le Seigneur lui a dit, viens à moi. Vous savez que Moïse était bègue, non? Il était bègue. Et comment est-ce que les bègues parlent? Pas comment? Ils ont une difficulté de parler. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont bloqués, ils font quoi? Ils font des gestes. C'est pas ça? Donc, ça dit qu'il a le verbe et il a aussi des signes. Or, lorsque vous interprétez la Bible, vous vous rendez compte que pendant que le Christ est venu sur la terre, il a parlé de deux manières. Il parlait par des paroles, il parlait par des signes, représentant réellement la vie de Moïse. Il vous en fera un prophète comme moi. Et si nous parlons du Saint-Esprit comme une personne indispensable, vous savez bien aimé, le caractère indispensable signifie quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le remplacer par quoi que ce soit. Quelqu'un peut avoir soif. Au lieu de prendre de l'eau, on lui donne par exemple du jus. Ça peut compenser. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut remplacer le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est avec le Saint-Esprit que l'Église est née. L'Église est née dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu, tel que vous êtes là, vous êtes les dispensateurs des mystères de Dieu. Lorsqu'il y a un problème, les gens ont souvent l'habitude de fixer le regard au pasteur. Non, le pasteur va faire ceci, le pasteur va faire cela. Oui, c'est notre travail. Mais ce n'est pas pour cet objectif que l'Éternel Dieu a mis en place l'Église. Je n'ai jamais entendu le Seigneur dire que nous sommes un royaume des sacrificateurs et des lévites. Mais la Bible dit tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Avec le Saint-Esprit, vous avez une église. Même lorsque vous entrez là, vous abordez le portail de l'église là, le simple shalom d'un protocole peut vous guérir d'une maladie. Lorsque le Saint-Esprit est à sa place. Amen. Dans une église où le Saint-Esprit est, même le pasteur est garanti. Même le pasteur est sécurisé. Vous savez, dans la marche chrétienne, certains péchés, vous ne le ferez pas parce que vous ne voulez pas le faire, mais parce que l'Éternel Dieu a ouvert tous les yeux de ceux qui sont autour de vous. Donc, quand tu reviens là, hein? Tu viens de quelque part. Chamin, tu viens de quelque part. Un pasteur m'a dit ceci, docteur, j'ai pris la décision un jour d'aller tomber. Parce qu'il y avait une femme d'affaires qui me dérangeait tellement. Bon, je me suis quand même rendu pendant que j'ai compris l'intention. Arrivé là-bas, on était au salon. Elle est sortie avec une robe de chambre. Pendant que ça faisait au moins 14 heures. J'ai vu mon téléphone sonner. C'est un bien-aimé qui me dit, allô? Oui, comment? Vous êtes où? Il dit non, je suis non loin de mon... Vous êtes où? Il dit non, je ne suis pas au bureau, mais je suis dans... Non, non, vous êtes où? Précisément, vous êtes où? Non, je suis venu rendre visite à quelqu'un. Vous êtes où? Là où vous êtes, là, Dieu est en train de vous chercher. Là où vous êtes là. Vous voyez là où vous êtes là. La position là que vous occupez là. Dieu est en train de vous chercher. Vous êtes allé déjà plus loin. Fais attention. Je te pose la question. Tu es où? Il dit, docteur. J'ai dit à cette dame-là, j'ai dit, maman, j'ai une urgence. Pendant que je suis encore habillé comme ça, si on me voit,
Ça dit que quand j'essaie d'enlever ne fût-ce que même un seul habit ici, ça va être terrible. J'ai une urgence. Quand le Saint-Esprit est là, vous devenez une sécurité pour moi. Frère, arrêtez de développer cette chrétienté où vous avez l'impression d'être avec le Saint-Esprit, mais en réalité, non. Vous savez, lorsque le Seigneur dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire qu'ils auront la possibilité de vivre dans le futur, quand bien même étant dans le présent. Ça va? La prophétie, c'est la possibilité d'annoncer des choses qui vont venir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu cette expérience? Vous arrivez quelque part, peut-être c'est la première fois pour vous d'arriver, mais vous avez comme l'impression que vous avez été déjà là. Vous savez ce qui fait ça? Nous vivons une sorte de rediffusion. Amen. Pour un enfant de Dieu, à chaque instant que Dieu t'attend quelque part, avant que tu arrives, Dieu t'avait déjà amené avant. C'est pourquoi vous verrez quand un enfant de Dieu arrive à briguer un poste. Bien aimé, ça ne sert même pas de l'empoisonner. Parce que quand vous le voyez dans ces bureaux-là, il est venu après. Dieu l'avait déjà amené là. Il a fait déjà occuper ces postes-là. Il lui a déjà donné tous les avantages et les secrets de ces postes. Et quand il arrive, c'est une sorte de rediffusion. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Moi, j'ai vécu quelque chose avec ma fille, ma première fille, Eunice. Elle avait encore 1 année et 3 mois. Je sortais d'une retraite. J'ai prié. Dieu a trouvé bon de ne pas me répondre pendant la retraite. Je suis sorti. Avant que je ne prenne quelque chose, j'étais au salon. J'ai pris ma Bible. Vous voyez les petits enfants? Dès qu'elle arrive, ma Bible est entre mes mains. Elle arrive comme si elle voulait me déranger. Elle fait ça. Parce que j'étais déjà fatigué. Je ne mangeais pas. Donc pour l'empêcher là, ça devenait difficile. Elle fait ça. La Bible se tourne vers l'Ancien Testament. Elle pointe le doigt comme ça. Et quand elle a pointé le doigt, j'ai mis mon doigt aussi. Après, elle tourne encore la Bible. Dans le Nouveau Testament, elle pointe son doigt. Je mets mon doigt là et elle part. Quand je ramène la Bible là où elle a pointé le doigt pour la première fois, j'ai lu ce verset de la Bible. J'ai tourné de l'autre côté, j'ai regardé l'autre côté là où elle a pointé le doigt dans le Nouveau Testament. Les 2 versets parlaient de même chose et c'était la réponse à la prière que je suis en train de faire. 1 année et 3 mois. Lorsque vous comprenez que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on dit que cet homme est responsable, c'est qu'il travaille, il a un chez lui. Il accomplit son rôle, marié, père de famille, et il exécute très bien ses devoirs. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un responsable. Mais lorsque vous entrez dans le domaine spirituel, ce n'est pas tout le monde qui est responsable. Et ça ne dépend pas de l'âge, moins encore de certaines fonctions que vous pouvez occuper à l'église. Ça dépend de votre réactivité vis-à-vis de la volonté de Dieu. Voilà comment un responsable agit. Voir un arbre qui brûlé n'était pas ordinaire. Nous sommes ici, il y a déjà des gens qui ont vu un arbre en feu. C'est pas ça. Mais un responsable cherche à voir et à connaître pourquoi l'arbre est en train de brûler. C'est là où intervient la notion de votre responsabilité dans le domaine spirituel. Moïse a vu un arbre en feu. Mais lorsqu'il a regardé, il a voulu comprendre dans ce net moment qu'il est en train de détecter que l'arbre ne se consume pas. C'est là où il se pose la question de savoir pourquoi cet arbre ne se consume pas. En voulant chercher à comprendre ce phénomène, il a voulu avancer, Dieu lui dit n'avance pas. Vous savez, il y a des moments, quelquefois, Dieu vous parle de beaucoup de choses. Passez à côté parce que vous n'avez pas la responsabilité. Que Dieu vous fasse grâce que vous puissiez voir votre nature. Pas de la manière dont le miroir vous fait voir tel que vous savez pourquoi est-ce que vous faites des songes où quelquefois vous êtes mal habillé? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez des songes où comme quoi vous êtes même nu? Vous êtes habillé de ce côté, de l'autre côté là il n'y a rien. Et vous vous posez la question de savoir, ça c'est quel songe ça? Mais il y a tout un message. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que vous faites des songes que vous n'avez pas de sandales?
Quelqu'un qui n'a pas de sandales ne peut pas aller loin. Très bien. Ça va, non? Vous ne pouvez pas affronter des terrains là où il y a des tessons ou des ronces et des épines. Yes. Il y a certaines valeurs que l'Éternel Dieu peut placer au milieu des épines. Dans le modèle la vie, on a Yes. si Dieu vous envoie dans une famille où la sorcellerie, le mal bat son plein, vous devez être protégé de la tête jusqu'aux pieds. Lorsque vous rêvez que vous êtes très mal habillé ou vous êtes à moitié nu, ça veut tout simplement dire que votre circuit est restreint. Yes. Parce que quelqu'un peut être comme ça, soit dans une douche, soit dans sa propre chambre. Tu ne peux pas sortir même dans la ruelle. Dans ces pays, ici, un père. Il y a un homme qui est venu voir un père pour nous. Il dit, mais je voulais te rencontrer et tout, papa et tout. Ils ont parlé, terminé. Après, il y a un frère, c'est un prophète, qui était là, qui a commencé à lui donner des messages. Mais cet homme est intéressant. Cet homme est intéressant. Et quand il part, il appelle l'apôtre à la maison. Il dit, est-ce que vous pouvez venir avec le prophète? Il a commencé à parler. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Il dit, ça c'est vraiment authentique. Mais je vais vous appeler dans 3 jours. Je vous annoncerai quelque chose. En 3 jours, il dit, papa, j'aimerais vous connecter avec le président. J'aimerais vous faire entrer. J'ai déjà tout apprêté. Le président va vous recevoir. Ce n'est pas cette législature. Il dit non, il n'y a pas de problème. Alors, on fait comment? Il dit, moi je cale le rendez-vous, je vous appelle. Maintenant, c'est tombé pendant la période festive, donc au mois de décembre. Et il dit, il appelle la nuit, il dit, papa, demain, venez à 8 h. Le rendez-vous est calé, le président va vous recevoir. Il appelle le prophète. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. J'ai une petite course, je fais, j'ai un vite fait, je reviens. Lui s'est déjà habillé, pris la voiture, on l'attend. On l'attend. Lui l'appelle, mais vous êtes déjà à quel niveau? Oh, non, on arrive. On appelle le prophète, papa, j'ai une petite course et tout là. Voilà. Mais nous devons déjà partir. Nous devons partir depuis le matin jusqu'à 13 h. 13 h. Vraiment. Oui, mais là, on est salarié qui est kuna ba yamba été. Azako c'est la gratification. Ba opesa bango ba sosomi balé na musala. Arugangi. Il fallait que soso na emi balé. Na moitié à sac à 25 kg bako kabolango bato mi balé na litre moko à huile. Yangonde a tiqué là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand il a pris ça, quand l'apôtre l'appelle, il dit, papa, là on est déjà vers 16 h. Il fallait que je récupère ça. Parce qu'on donnait à tous les agents, donc, l'apôtre lui a posé la question, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? C'est un autre héritage. Très bien. Maintenant, il a pris les 2 poulets. Déjà, le temps que ça fait, c'est devenu un peu jaune. Yes. Et poli. Hein? 12,5 kg. Parce que le sac de 25 kg, on donnait à 2 personnes. 12,5 kg. 1 litre d'huile. Bien fatigué. Yes. Il était là-bas depuis 7 h. Il a été servi vers 15 h et c'est à 16 h qu'il vient rejoindre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais ce que tu pouvais recevoir? C'est comme ça même pour nous les enfants, les hommes de Dieu. Hein? Il y a des gens qui délivrent les autres mais qui ont besoin d'être délivrés eux-mêmes. Yes. Prends ta vie au sérieux. Hein?